La une des journaux ce matin avec Ulvaïus. Bonjour. Bonjour Rachidat, bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors l'actualité ce matin, ce sont les décisions du Conseil des ministres, en l'occurrence l'actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. En effet, Rachidat, l'État béninois vient de franchir un cap dans son engagement en faveur de la santé universelle. Alors que l'assurance maladie est obligatoire pour toutes les personnes vivant au Bénin, le Conseil des ministres a adopté le décret fixant les modalités d'implémentation de cette assurance. Assurance maladie obligatoire, le Bénin actualise son dispositif, écrit en manchette le matinal. Selon le quotidien, après une phase pilote centrée sur les pauvres extrêmes, le gouvernement a jugé nécessaire de procéder à certains réajustements. Il a été décidé donc d'intégrer de nouvelles catégories de bénéficiaires, dont entre autres les enfants référés par les structures publiques dans les centres de protection de l'enfant, les personnes en situation de mendicité ainsi que les malades mentaux. L'événement du jour parlant de cette généralisation titre de nouveaux bénéficiaires à la charge de l'État. Cette actualisation va permettre d'ajouter au panier de soins de base certaines affections courantes ainsi que des prestations induites par les pathologies déjà prises en charge. Une initiative qui vient ainsi renforcer la politique sociale et de solidarité nationale engagée par le gouvernement. Et au quotidien du service public La Nation d'évoquer les dernières diligences avant la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Le quotidien explique que l'actualisation des textes vise à enrichir le panier des soins de base et à définir les sanctions pour non-respect des prescriptions, marquant ainsi la volonté des autorités d'assurer, on va dire, une application rigoureuse et équitable de la loi. Autre actualité dans les journaux ce matin, c'est l'ouverture de la deuxième session ordinaire 2025 du Parlement béninois. Fraternité parle des grands enjeux de la session budgétaire qui s'ouvre demain, vendredi. Selon le journal, une vingtaine de dossiers sont annoncés pour cette session. Il s'agit, entre autres, bien entendu, du projet de loi portant code de la route en République du Bénin, du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin, de la proposition de loi modificative de la loi portant code du numérique et bien entendu du projet de loi des finances gestion 2026. Cette deuxième session ordinaire est la toute dernière de l'Assemblée nationale 9e législature parce que justement les membres de l'institution seront renouvelés à l'issue des prochaines élections législatives du 11 janvier 2026. Bénin intelligent relève alors que ce sont les grandes réformes de la 9e législature qui sont ainsi attendues. Une session qui va connaître pour sa cérémonie d'ouverture la présence d'une forte délégation de parlementaires sénégalais conduite par El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Merci Blaise, merci. Merci Ulvaïus Balogo. On suivra cette actualité de très près puisque demain déjà l'ORTB va assurer la retransmission. Bénin TV va assurer la retransmission en direct de cette deuxième session ordinaire de l'année 2025, la session dite budgétaire, et toutes nos équipes se mobilisent déjà, n'est-ce pas, Ulvaïus Balogo? Absolument, comme on en a déjà l'habitude. Exact.